Bonjour à vous tous dans la salle, bonjour à vous aussi à l'écran sur YouTube. Bienvenue pour le culte de ce dimanche 10 janvier 2021 à l'église évangélique libre de Fribourg en Suisse. C'est un jour où nous avons décidé de faire de nouveau un culte en présence avec un nombre limité de personnes. Là, il y a quelques personnes éparpillées dans la salle, mais ça fait quand même plaisir de se voir, même si c'est derrière un masque. Et bienvenue aussi aux enfants. J'espère que vous aurez aussi plaisir à entendre une histoire de plus de ce que Jésus a fait quand il était sur la terre. Et c'est vrai, dans la Bible, on trouve plein d'histoires. Dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, on apprend un peu ce que Jésus, le Fils de Dieu, a fait quand il était sur la terre. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué ces dernières semaines, on a beaucoup entendu, donc déjà les 2 dimanches passés, mais aussi avant les dimanches de l'Avent, on avait beaucoup entendu de ce que Jésus il avait à cœur à transmettre aux gens, aussi aux personnes qu'il a rencontrées. Et aujourd'hui, on va entendre un exemple de plus de quelqu'un que Jésus a rencontré. Et on a entendu la semaine passée, peut-être vous vous souvenez, il y a quelqu'un qui a demandé à Jésus, « Seigneur, est-ce qu'il y a que peu de gens qui soient sauvés ?» Il a répondu cette phrase, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. En effet, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Donc, on voit ici que Jésus, il avait une affaire de cœur. Il avait à cœur que les gens soient sauvés. Et pour être sauvé, ce n'est pas de faire des savants discours sur la chair comme moi, c'est pas de savoir beaucoup sur Jésus, c'est pas d'avoir des rites religieux. Tout cela, ce n'est pas ça qui nous permet d'être sauvés, mais uniquement c'est une affaire de cœur. Qu'est-ce qu'on doit faire avec le cœur? Peut-être les enfants, vous avez déjà entendu ce terme, hein, il faut donner son cœur à Jésus. Mais qu'est-ce que cela veut dire au fond? Cela veut dire, finalement, ce n'est pas cette pompe ici qu'il faut donner à Jésus, ce n'est pas non plus dessiner un cœur sur un papier, mais le cœur dans la Bible, c'est le siège de notre volonté. C'est là, dans le cœur, qu'on prend des décisions. On trouve souvent cette tournure de phrase dans la Bible, il avait résolu dans son cœur de. Donc ça veut dire, il a décidé, puis après, il ou elle a mis en pratique. Et ça, c'est quelque chose que Jésus, il cherche en nous, cette décision, cette résolution, cette attitude de le mettre à la première place. Alors, on pourrait le dire de manière très simple, on pourrait dire, on a donné son cœur à Jésus si ce que lui veut est plus important de ce que moi je veux. Ça, c'est avoir donné son cœur à Jésus. Et ça, souvent, c'est un peu une décision qu'on prend une fois dans sa vie, et on le lit dans la Bible de personnes qui l'ont fait, et ça a eu une conséquence. Par exemple, Jésus, il était une fois invité chez un douanier, et puis ce douanier, il a réalisé qu'il avait trompé des gens au moment où il était confronté avec Jésus-Christ, avec sa sainteté. Et puis là, il a dit, mais je donnerai 4 fois ce que j'ai volé aux gens, je le rendrai. Et ça veut dire que ça, c'était une conséquence. Il y a dans d'autres contextes aujourd'hui, il y a parfois des manifestations d'églises ou de chrétiens où on nous demande de se lever ou bien de venir parler avec le pasteur après. Tout cela, c'est utile, c'est important de faire un acte concret. Mais ce qui est le plus important, c'est que dans mon cœur, que ce soit en règle avec Dieu, que dans mon cœur, ce que Dieu veut, ce que Jésus veut, que ce soit plus important que ce que moi je veux. Et après, comment est-ce qu'on peut savoir ce que Jésus veut? Ce que Dieu veut, c'est en lisant dans la Bible, et non seulement en prenant connaissance, mais après, en bien méditant, en bien réfléchissant, mais en quoi ce que je lis me concerne aujourd'hui. Et qu'est-ce que je peux en faire aujourd'hui? Qu'est-ce que
les personnes à l'époque ont compris qu'est-ce que Jésus a voulu dire aux personnes à l'époque et qu'est-ce qu'il veut dire aujourd'hui à nous dans ce passage. Alors nous nous réjouissons aussi d'avoir aujourd'hui une prédication de Philippe où il va de nouveau nous relater une rencontre avec Jésus. Et merci aussi au groupe de musique d'être venu. Et vous verrez aussi dans les textes des chants, il y aura aussi cette question de priorité. Qu'est-ce qui est plus important ? Ce que toi, Dieu, tu veux, ce que toi, Jésus, tu veux, c'est plus important que ce que moi, je veux. Alors, bonne écoute, bon culte. Bonjour aussi de notre côté. Et puis, comme Ouli disait, il y a une question de choix. Et ma question pour nous ce matin, pour vous ce matin, c'est est-ce que tu es prêt ? Est-ce qu'on est arrivé à l'église prêt ? Est-ce que vous êtes dans votre salon, dans votre chambre, prêt à louer le Seigneur, prêt à rencontrer le Seigneur ? Et c'est pour ça que ce matin, j'aimerais aussi peut-être nous donner juste 1 minute, 2 minutes pour en fait apprêter notre cœur. Parce que le Seigneur, il est là, il est prêt, il est au rendez-vous, il est ici, il est dans votre salon chez vous. Est-ce que vous êtes au rendez-vous aussi, de tout votre cœur ? Donc prenons simplement une minute pour commencer et se mettre devant le Seigneur. Lorsqu'on se met devant le Seigneur et qu'on respire, je pense que c'est important qu'on réalise qu'il n'y a aucune pression. Il n'y a aucune pression de faire ceci ou cela, d'être ici ou là. C'est dimanche, c'est le jour du Seigneur. Il n'y a pas d'obligation. Ce moment, ta seule obligation, c'est d'être au rendez-vous. C'est de mettre ton cœur au rendez-vous. Et quand on réalise ça, qu'il n'y a pas de pression, qu'il n'y a pas d'attente, comme un poids qui tombe. Un poids qui tombe de nos épaules et à la paix qui s'installe. Chant terminé, le rideau tombe, je veux simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant.
Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom toute ma vie. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Oh, toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Merci Seigneur. Oh, toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom toute ma vie, toute ma vie. Je redierai que tu as donné ta vie, toute ma vie, toute ma vie. Je redierai que tu as payé le prix. Oh, oh, oh. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange, oui louange à ton nom tous les jours. Je chanterai Dieu, tu es mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom, car tu es digne. Gloire à l'Éternel. Tous les jours tu es digne de recevoir louange, honneur et gloire. Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par les psaumes, par les hymnes, par les cantiques spirituels. Chantez à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Alors, nous pouvons le faire aussi ce matin, chanter à Dieu dans nos cœurs, méditer ces paroles fortes, mais comme les autorités nous le demandent expressément, s'il vous plaît, ne chantez pas avec votre bouche. Vous pouvez utiliser les autres membres de votre corps en toute liberté, mais pas la bouche. Merci beaucoup. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est tout de même partager. On a des masques, mais peut-être ne vous approchez quand même pas trop. Mais peut-être prenons 2 minutes ici dans la salle, chez vous à la maison, si vous avez quelqu'un avec vous, pour partager quelque chose que le Seigneur a fait dans votre vie. Quelque chose peut-être qu'il vous a parlé cette semaine. Quelque chose où vous avez pu le voir agir, que ce soit quelque chose de pratique ou bien simplement dans la nature, autre chose. Partageons juste 1 minute, 2 minutes, quelque chose que le Seigneur a fait dans votre vie dans les semaines passées.
dans ce moment. Change. Si vous voulez reprendre place, unissez gentiment vos histoires, vos partages. Et on veut en collectif, en présentiel et en ligne, se souvenir aussi de ce que Jésus a fait pour nous. Cette lumière du monde qui est venue dans l'obscurité, qui a accepté de sortir de sa zone de confort pour nous rencontrer, pour nous sauver. Souvenons-nous de ce qu'il a fait pour nous et de qui il est dans nos vies. Ouvre les yeux et je vois
Vous savez, ce que je trouve intéressant avec la louange, c'est que on peut chanter et ne jamais rentrer dans la louange. Alors qu'on peut aussi chanter, on peut aussi, ne pas chanter et tout autant louer. C'est formidable, n'est-ce pas? Notre louange ne dépend pas de notre chant. Parce que la louange, c'est plus qu'un chant. Et voilà, ici à l'église, chez vous, on vous encourage de chanter tout de même. Ici à l'église, on ne peut pas. Et ça n'empêche pas de louer. Et c'est magnifique. Donc prenons ce dernier chant, voit dans sa splendeur. Et louons-le avec nos cœurs. Juste parce que vous ne pouvez pas chanter, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas bouger. Donc si vous en avez le courage et l'envie, je vous encourage de lever les mains, vous pouvez danser, vous pouvez faire ce que vous voulez. On est libre dans la louange. Voilà, Catherine, je vois derrière, c'est bien. Et puis, mais soyons libres dans notre louange. Si on ne peut pas chanter, on va le louer d'autres manières, n'est-ce pas?
es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand, le plus grand des noms, oui, le plus grand des noms. Chaque jour tu es digne de ma louange. Oh, et mon cœur s'écrie, oui Dieu, tu es grand, oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Et même dans cette situation, oh Dieu, combien tu es grand. Seigneur, ta grandeur ne dépend pas de nos circonstances. Et tous verront, oui, tous verront combien tu es grand. Jésus, tu es grand. Nous disons, oh Dieu, tu es grand. Tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Je regardera en rétrospective sur ce temps, sur cette année 2020-2021. Et on pourra dire réellement le Seigneur est grand. Réellement le Seigneur est souverain. Réellement le Seigneur savait ce qu'il faisait. Et tous verront que le Seigneur est grand. Amen. Je vous invite à continuer à louer Dieu par la prière. Oui, merci, notre grand Dieu, créateur des cieux et de la terre. Tu es le roi dans ta majesté. Oui, tu es plus que le roi. Tu es celui qui est souverain sur toute la terre. Nous t'adorons, nous te louons pour ce que tu as fait. Nous te louons pour celui que tu es, grand et majestueux. Nous te louons, Seigneur Jésus-Christ, toi le Fils de Dieu, égal à Dieu. Nous te louons parce que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Et merci parce que tu es venu sur cette terre et que tu t'es humilié jusqu'à la mort de la croix. Merci parce que tu as accepté d'être abandonné de ton Père, avec qui tu as toujours eu une parfaite communion. Merci de ce que tu as porté mon péché, nos péchés, les péchés de l'humanité tout entière, pour que nous puissions nous approcher de Dieu, pour que nous puissions devenir enfants de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci aussi parce que nous pouvons maintenant aussi apprendre davantage de toi, voir comment tu as parlé aux personnes, comment tu as cherché le cœur des personnes que tu as rencontrées quand tu étais sur cette terre. Mais merci aussi parce que tu veux nous rencontrer, nous, aujourd'hui, ce matin, nous parler à notre cœur. Nous te prions de bénir Philippe, de l'inspirer par ton Saint-Esprit, de lui mettre les bonnes paroles dans la bouche et que ces paroles nous atteignent tous,
du plus jeune au plus âgé, que nous puissions comprendre ce que toi tu veux nous dire. Amen. Voilà, bonjour à chacun. C'est sympa de pouvoir revoir du monde dans la salle et de pas simplement parler devant les techniciens et les 3 caméras. Donc, c'est bien agréable. Profite aussi pour vous souhaiter une bonne année, en ce début de mois de janvier. Voilà, merci, que Dieu vous bénisse aussi, et qu'il nous accorde aussi de connaître sa grâce. Et voilà, comme Damien l'a rappelé, Dieu reste souverain, il sait ce qu'il fait, même si les temps sont perturbés. On veut aussi apprendre à lui faire confiance pour cette année avec nos chamboulements, mais voilà, qu'on puisse apprendre à toujours plus aussi se confier en lui et dans sa bonté envers nous. Au mois de décembre dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez remarqué, l'euro-million a mis en jeu la somme de quelque chose comme 230 millions de francs. Je ne sais pas si ça vous a marqué, moi ça m'a marqué. Et parfois on en parle avec les enfants aussi. Et j'aimerais vous poser la question qu'on se pose parfois. Voilà, qu'est-ce que tu ferais? Réfléchis à juste 3 choses. Quelles seraient les 3 choses que tu ferais si tu gagnais 230 millions de francs? C'est bien. Et en disant ça, Dieu n'a rien contre la richesse. La question, c'est qu'est-ce qu'on ferait? Comment on gérerait, n'est-ce pas? Il y a plusieurs personnes qu'on rencontre dans la Bible qui sont extrêmement riches, même si ce sont des dons que Dieu a fait. Le problème n'est pas la richesse, c'est qu'est-ce qu'on en fait, n'est-ce pas? Allez, qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais 230 millions d'euros? Comment? Ouais. Ouais, resto africain, s'il te plaît. Hein. Ok. Je le répète juste pour ceux qui ne nous entendent pas, hein, qui sont sur YouTube. Mais voilà, 3 domaines qui ont été proposés, c'est voilà, d'aider, c'était toujours d'aider, hein, aider autant pour un orphelinat qu'un restaurant pour prendre soin des personnes. Et le premier truc, c'était, j'ai oublié, c'était de construire quelque chose. Voilà, pour les enfants de la rue. Donc, aider des personnes. Quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'on ferait? Aider des associations, ouais. Et c'est vrai, je pense que si chacun, on le mettait sur un papier, chacun d'entre nous, à un moment donné, dans ces 3 trucs, dirait « j'aiderai quelqu'un ». Je donnerai une partie, n'est-ce pas? Parce que voilà, face à autant de richesses qu'on reçoit, quelque part on est exhorté, on a ça en nous de pouvoir en faire profiter d'autres, n'est-ce pas? La bonne nouvelle que j'aimerais vous annoncer, c'est que vous êtes déjà des millionnaires, n'est-ce pas? Ou en tout cas que vous pouvez le devenir. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans Luc au chapitre 14, qui nous parle, entre autres, de cela. Que par Dieu, nous sommes des millionnaires, pas forcément en francs, mais comblés de la grandeur et de la bonté de Dieu. Et ce texte nous invite à le considérer et à réfléchir qu'est-ce que nous faisons de la toute grande générosité de Dieu en notre faveur. Donc nous lisons ce texte, on va lire les 24 premiers versets du chapitre 14. Jésus était entré un jour de sabbat
dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Et ceux-ci l'observaient. Et voici qu'un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, « Est-il permis, ou non, d'opérer une guérison pendant le sabbat ?» Ils gardèrent le silence. Alors il prit le malade, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, « Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt, le jour du sabbat ?» Et ils ne furent pas capables de répondre à cela. Il adressa ensuite une parabole aux invités, parce qu'il remarquait comment ceux-ci choisissaient les premières places. Il leur dit, « Lorsque tu es invité par quelqu'un à des noces, ne va pas occuper la première place, de peur qu'une personne plus considérée que toi n'ait été invitée, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire « Cède-lui la place ». Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place, afin qu'au moment où viendra celui qui t'a invité, il te dise « Mon ami, monte plus haut ». Alors ce sera pour toi un honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, ne convie pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et que ce ne soit ta rétribution. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux, puisqu'ils n'ont pas de quoi te rétribuer, car tu seras rétribué à la résurrection des justes. » Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand repas et invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier dit, « J'ai acheté un champ et je suis contraint d'aller le voir. Tiens-moi, je te prie, pour excuser. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Tiens-moi, je te prie, pour excuser. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis venir. » Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va par les chemins et le long des haies, contrains les gens d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. » Notre texte ici tourne autour du repas, n'est-ce pas ? Autant Jésus est invité à table que l'ensemble des paraboles et des discussions tournent autour du repas. Et au travers de tout ce texte, de tout ce temps de repas que Jésus a, on a un grand renversement qui se produit. Et Jésus ici souligne les rapports qui existent entre les participants à ce repas pour nous enseigner notamment sur la richesse qu'il nous a accordée, mais également sur ce qui devrait résulter de cette richesse qu'il nous a accordée. Je souligne quelques éléments dans notre texte. Premièrement, Jésus est invité par un des chefs des pharisiens.
Je rappelle que les pharisiens font partie en fait de ces 4 groupes du judaïsme, 4 groupes qui abordent un peu le judaïsme différemment, chacun peu avec sa compréhension de vivre sa relation avec Dieu. Et les pharisiens sont un de ces groupes qui ont une observation très stricte de la loi de Moïse, qu'on trouve notamment dans les 5 premiers livres de la Bible. Observation très stricte qui les a conduits même, parce qu'ils veulent tellement honorer Dieu quelque part dans un premier temps, observation très stricte qui les a amenés à rajouter d'autres règles pour être sûrs en fait de ne pas aller au-delà de ces lois que Dieu a données par Moïse. Donc il y a les lois de Moïse, mais eux, ils ont rajouté une sorte de barrière, de muraille autour de ces lois pour ne pas jouer avec. Donc ils ont rajouté des règles pour les protéger. Et à cause de cela, parce qu'ils étaient assez stricts entre eux, ils avaient tendance à se retrouver simplement entre eux ou de gens qui les ressemblent pour s'encourager, s'aider dans cette observation de leurs règles. Et c'est justement un de ces pharisiens, et même plus un de leurs chefs, donc un super strict, un super religieux, qui invite ici Jésus et avec lesquels Jésus a ces échanges assez vigoureux. Et effectivement, verset 3, Jésus prit la parole, dit « aux docteurs de la loi et aux pharisiens ». N'est-ce pas ? Donc il est invité chez l'un des chefs des pharisiens, mais la discussion, les invités, ce sont des docteurs de la loi, des pharisiens, donc des hyper-religieux. Normalement, les modèles du peuple. Ceux qui devraient orienter le peuple vers Dieu pour connaître Dieu tel qu'il est. Et donc c'est avec eux que Jésus a ces échanges. Deuxième observation, c'est que cette invitation, Jésus s'est fait inviter pour être piégé, n'est-ce pas ? C'est pas « viens, on va manger un coup parce que t'es bien sympathique », mais c'est « viens chez moi parce que j'ai un piège pour toi ». Et on voit cela, verset 2, « ceux-ci l'observaient ». Ils observent Jésus. Pourquoi ? Pas juste pour voir s'il mangeait proprement, mais parce qu'ils ont mis quelque chose en face de lui. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Verset 2, toujours. « Et voici qu'un homme hydropique, un malade, se tenait devant lui. » Et il nous rappelle, Luc mentionne, que nous sommes justement un jour de sabbat. C'est quoi un homme hydropique ? C'est un homme qui fait de la rétention d'eau, qui peut avoir des formes assez sévères, qui peuvent notamment conduire à un arrêt cardiaque. Donc on est dans une situation assez dramatique pour cet homme. Et ils l'ont placé là, le jour du sabbat, pour voir qu'est-ce que Jésus va faire. Observons la réaction de Jésus face à notre malade. Parce que, dans la loi de Moïse, il est écrit « Vous travaillerez 6 jours, mais le jour du sabbat, vous ne travaillerez pas. » Donc la question c'est, est-ce que Jésus va travailler ? Notamment que, on peut dire guérir, ce n'est pas un acte de travail, n'est-ce pas ? Mais si la situation n'est pas trop désespérée et qu'on peut attendre le lendemain pour prendre soin de la personne, pour le guérir, alors si on fait cela le jour du sabbat, c'est un travail. Ça, c'était les règles rajoutées. Okay ? Donc dans la compréhension de nos pharisiens, la situation n'est pas dramatique, a priori, il ne va pas forcément faire un infarctus tout de suite. Donc, est-ce que Jésus va travailler ? Est-ce que Jésus est un bon observateur de la loi ? Est-ce que Jésus est un homme respectueux de Dieu, qui aime Dieu et qui l'honore dans sa manière d'obéir à sa loi ? Et Jésus, ici, ne se laisse pas intimider, mais il va poser des questions. Et il ne va pas aller sur le thème du travail, mais sur le thème de la guérison. Est-il permis d'opérer une guérison le jour du sabbat ? Et face à leur silence, il va guérir et les provoquer un petit peu ici, les faire réfléchir. « Hé les gars, et vous ? Si c'était votre fils qui tombait dans l'eau, c'est-à-dire qu'il pourrait se noyer à cause de cette rétention d'eau qui viendrait en lui, n'est-ce pas ? Même situation, qu'est-ce que vous feriez ? Est-ce que vous irez à son secours ou pas ? » Et là, ils sont incapables de répondre. Et voilà le point important, me semble-t-il, ici. Dieu a donné le sabbat comme un acte de bonté de la part de Dieu et un acte de compassion
de Dieu. Il n'a pas donné le sabbat pour les empêcher de vivre, mais Dieu a donné le sabbat, nous a donné le sabbat, en fait, pour nous enlever la pression du travail. Nous ne vivons pas parce que nous sommes toujours en activité. Nous ne vivons pas parce que nous dépendons de nos accomplissements. Nous vivons parce que nous avons un Dieu qui est bon et compatissant et qui prend soin de nous. Et ce qui veut dire qu'on peut laisser nos champs, on peut laisser notre activité, on peut arrêter de produire pour vendre parce que Dieu est celui ultimement qui prend soin de nous. Notre Créateur nous invite à nous arrêter afin que le travail ne soit pas oppressant, contraignant, qui dirige toute notre vie. Et en interdisant ici la guérison, le jour du sabbat, ils sont en train d'enlever la bonté et la compassion de Dieu. Ils sont en train d'empêcher le peuple de connaître que Dieu est bon, que Dieu est compatissant, que Dieu est celui qui tend la main et qui prend soin de ceux qui sont dans le besoin. Autant il prend soin de ceux qui sont dans le besoin financier, matériel, de travail, par sa communauté, entre autres. Mais il est aussi donc celui qui prend soin de ceux qui sont malades. Eux, les religieux qui sont censés servir Dieu auprès du peuple, détruisent la bonté et la générosité de Dieu envers ceux qui en ont besoin. Donc, ils représentent très mal Dieu. Et cela va conduire Jésus dans ses paraboles. C'est notre troisième observation. Autant Jésus a été observé pour voir si c'est un bon religieux, mais Jésus aussi, lui, a observé ces religieux. Et ce qu'il nous dit au verset 7, n'est-ce pas ? Il adressa ensuite une parabole aux invités parce qu'il remarquait. Lui aussi a observé, lui aussi a vu, notamment ce temps du repas. Et à l'époque, le repas a une importance sociale, beaucoup plus que chez nous, où nous sommes à l'époque dans une culture, et c'est vrai que ça peut être encore le cas quand même actuellement, mais une culture qui est très marquée par la question de la honte et de l'honneur. Et on recherche toujours l'honneur, et on évite bien sûr la honte. Et la manière dont on était assis à table avait une importance. Aujourd'hui, on voit une table, chacun se met un peu n'importe où, là où on trouve une place. Mais ce n'est pas du tout comme ça à l'époque. La table avait une forme de U, et en fait, ce n'était pas vraiment une table comme nous, c'était des couchettes qui étaient autour d'une table, et on se couchait autour de cette table où il y avait au milieu, donc, de ce U, les aliments. Et l'hôte était en bout de table. Et c'était un honneur d'être auprès d'autres, presque quelque part dans un repas de mariage actuellement, c'est un honneur d'être à côté des mariés, n'est-ce pas ? Nous sommes valorisés, ça veut dire que nous sommes les proches. Et si on est à l'autre bout de la salle, c'est qu'on accompagne un des proches, peut-être simplement. Mais on n'est pas dans la proche famille. Mais à l'époque, voilà, être auprès de l'autre, c'était une forme d'honneur. Et être à l'autre bout de la table était un peu considéré comme une honte. On n'est pas bien vu. Et Jésus observe ici que les religieux cherchent à être auprès de l'autre. Ils se choisissent eux-mêmes, ils ne sont pas placés. Ils cherchent eux-mêmes à prendre les premières places, à être vus, à être mis à l'honneur, même s'ils ne sont pas invités. Et Jésus, par sa parabole, leur dit, attention les gars, il y a un risque là. C'est que peut-être pendant le repas, il y a quelqu'un qui va rentrer, qui est plus considéré que vous, qui doit être mis à l'honneur par l'autre, et l'autre n'aura pas d'autre choix que de venir vous voir et vous dire, mon ami, il faut que tu cèdes ta place. Et tu n'auras pas le choix. Et donc, tu vas chercher une autre place, mais comme c'est en plein milieu, tu vas devoir reculer jusqu'à ce que tu trouves une autre place, donc tout au bout. Et là, c'est la honte publique, le déshonneur devant tous. Et Jésus, au travers de cette parabole, est en train d'inviter les chefs religieux, c'est à eux qui parlent, n'est-ce pas, à l'humilité, en leur disant, les gars, vous avez un problème. Il est en train de mettre en avant, de dénoncer leurs problèmes d'orgueil, de dénoncer leurs problèmes d'auto-promotion, de toujours rechercher leur propre
intérêt. Voilà ce qui les conduit, voilà ce qui motive leur action, leur propre intérêt. Et Jésus les invite à rechercher l'humilité et à honorer les autres. Et voilà la motivation qu'il donne. En effet, verset 11, « Quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » La question c'est, il sera élevé et il sera abaissé par qui? On a un passif, n'est-ce pas? C'est qui va élever les personnes? C'est qui va abaisser les personnes? C'est Dieu. Clairement, c'est Dieu. Et notamment, au jour de la fin, on a le parallèle avec le verset 14 qui nous montre cela. Et on assiste ici, dans les paroles de Jésus, encore à un renversement. Et c'est plusieurs fois dans l'évangile de Luc où nous avons des renversements. On le verra plus tard avec la parabole. C'est les premiers seront les derniers, n'est-ce pas? Et les derniers seront les premiers. On a ce genre de renversement dans d'autres paroles de Jésus-Christ et on l'a encore ici. Jésus est en train de nous faire réfléchir ici à l'éternité. Ceux qui recherchent dans ce monde leur propre élévation reçoivent dans ce monde leur récompense. Tu recherches le bravo des hommes, tu auras le bravo des hommes. Tu recherches l'approbation des hommes, tu auras l'approbation des hommes. Tu recherches d'être vu, tu seras vu, pas de problème. Mais mon ami, dans l'éternité, tu n'auras plus rien. Ta récompense sera sur terre. Mais si tu cherches à prendre soin des autres, c'est Dieu qui va te récompenser. Alors clairement, il n'y aura pas de bravo et de remerciement dans cette vie. Mais Dieu qui voit va lui te récompenser. Celui qui s'abaisse sera élevé. C'est la question qui nous est posée alors ici. Comment vivre l'humilité? En pratique, pas seulement au repas, n'est-ce pas? Mais comment on pourrait vivre, nous, l'humilité? Dans l'église, dans la famille, au travail. C'est parfois au travail que c'est le plus difficile, n'est-ce pas? Mais quelques voies pourraient être justement de servir les autres. D'être là pour prendre soin des autres et pas chercher à être servi, en encourageant les autres dans leurs dons, même au travail, même où parfois ça peut être la concurrence, n'est-ce pas? Être le technicien qui trouve le brevet, qui trouve le vaccin, mais de pouvoir se réjouir que l'autre avance bien et de pouvoir l'aider et le mettre en avant, leur laisser de la place et se réjouir de leur propre réussite. Et c'est la question qui se pose à nous. Est-ce qu'on fait partie de ceux qui recherchent leur propre promotion ou faisons-nous partie de ceux qui encouragent les autres et qui les aidons à être élevés? Et après s'être adressé aux invités, Jésus se tourne ici vers son hôte. Verset 12, il dit aussi à celui qui l'avait invité. Donc, il s'en prend à tout le monde ici, Jésus-Christ. Est-ce qu'on aimerait toujours manger avec Jésus-Christ? Pas toujours facile, parce qu'il envoie un peu dans les dents à chacun, là. Je ne sais pas si tu te souviens, quand tu étais à l'école, comment tu choisissais tes copains? Moi, je me souviens qu'il y avait des remarques en fonction de qui avec qui on était, n'est-ce pas? Vous vous souvenez quand, en sport, on devait choisir les équipes, n'est-ce pas? La honte d'être pris le dernier. Et ça dépendait du groupe avec qui on se trouvait, entre autres. Alors déjà, si on était sportif, mais aussi la honte de selon avec qui on se trouvait. Et à cause de cela, parfois, celui qui n'avait pas la forme physique, n'est-ce pas, qui était peut-être un peu trop enveloppé, on n'aimait pas trop être avec. Parce que c'était la honte pour nous. Ou je me souviens aussi, il fallait être habillé en jean avec les dernières baskets Nike, n'est-ce pas? Et si on n'avait pas des Nike ou des Reebok, ça passait mal. C'était un critère pour être dans le groupe ou pas. Et Jésus nous fait réfléchir ici, comment on choisit notre groupe ici, à table? Alors clairement, Jésus n'interdit pas de manger avec sa famille, n'est-ce pas, ou ses amis. C'est pas là le problème. On le voit lui-même qui va manger avec ses amis. Mais ici, qu'est-ce que Jésus dénonce encore? Il dénonce encore le problème d'autopromotion dans l'invitation. C'est-à-dire qu'on
invite ceux qui peuvent nous inviter. On invite ceux qui peuvent à notre tour nous mettre à l'honneur en nous invitant chez eux. Ceux qui peuvent nous rapporter, les riches ou nos pères. Encore une fois, cette recherche d'honneur ou d'intérêt. Et clairement, ce sont, excusez-moi le terme, mais les balayures de la société qui sont mis de côté. On n'invite pas les pauvres, les estropiés, les boiteux ou les aveugles. Et quand je parle de balayures de la société, c'est malheureusement ce qu'ils étaient à l'époque. On n'avait pas de subsides, on n'avait pas d'associations qui prenaient soin des personnes dans le besoin. Ceux qui n'y arrivaient pas, c'était leur problème. Et c'est pour ça qu'on a plusieurs textes où on voit même, où on a des pauvres, des boiteux, des aveugles. Qu'est-ce qu'ils font pour vivre? Ils sont réduits à la mendicité, n'est-ce pas? Personne pour les aider. Ce sont les balayures de la société. Et Jésus dit, arrête d'inviter ceux qui peuvent te rapporter, mais invite les balayures. Ceux avec qui qu'on ait vu, c'est la honte. Invite cela. Et Jésus est en train d'inviter encore au renversement ici dans les attitudes. Arrête de rechercher ton intérêt, mais recherche l'intérêt de l'autre. Renversement de situation. Et il nous donne encore une motivation, verset 14. Et tu seras heureux, puisqu'ils n'ont pas de quoi te rétribuer, car tu seras rétribué à la résurrection des justes. Jésus est en train de dire, mon ami, c'est auprès de Dieu que tu acquiers une dette. C'est Dieu lui-même qui va te rembourser ta dette. C'est Dieu lui-même qui va te rétribuer si tu mets à l'honneur les autres. Voilà le problème de nos religieux que Jésus-Christ est en train de dénoncer ici. Ceux qui prennent l'intérêt pour eux et qui rejettent les autres. Ceux qui attirent la lumière sur eux et pas sur les autres. Ceux qui veulent la générosité pour eux, mais pas de générosité pour les autres. Question. C'est qui les nécessiteux aujourd'hui autour de nous? Il y a des pauvres, c'est vrai. Mais ce n'est pas les seuls nécessiteux. Qui sont les nécessiteux autour de nous aujourd'hui? Autour de toi? Ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, clairement, ils ont besoin de Jésus-Christ. Les réfugiés, les émigrants, n'est-ce pas? Les immigrants, pardon. Et peut-être il y a d'autres types de nécessiteux, ceux qui nécessitent ton pardon, ou le pardon d'un groupe. Peut-être des nécessiteux au niveau relationnel, ceux qui sont seuls et qui ont besoin de quelqu'un. C'est là que je te pose la question aussi, vers qui se tournent tes regards après le culte? Vers ton groupe, vers tes pairs, ou vers celui qui est seul? Vers le nouveau, vers celui qui a besoin d'être accueilli? À la pause repas, ou à la pause tout court, au boulot, vers qui se tourne ton regard? Vers celui qui est seul? Vers le chef qui peut te rapporter, qui peut t'approuver, ou vers celui qui a besoin d'un disciple de Jésus-Christ généreux. Le disciple ici de Jésus-Christ est appelé à prendre le contre-pied de l'attitude de ces religieux. L'humilité et la générosité. Une humilité radicale au point où c'est les autres qu'on va mettre en avant et une générosité radicale au point qu'on va donner sans espérer rien du tout en retour. Pourquoi agir ainsi? Notre échange avec Jésus-Christ se poursuit et Jésus va nous dire au travers de ce texte qu'on doit agir ainsi parce que c'est Jésus-Christ qui a agi ainsi dans une humilité radicale pour notre intérêt et dans une générosité radicale pour notre intérêt. Verset 14, Jésus dit « Tu seras heureux quand tu seras rétribué ». Et quelqu'un réagit tout de suite à cela en disant « Hé, il y a un autre heureux, un meilleur heureux. C'est heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. »
Et il a raison, n'est-ce pas? C'est juste. Il sera béni. Hein. Heureux, béni, c'est la même chose. Mais rappelons-nous juste avec qui Jésus parle. Il parle avec les religieux, avec ceux qui l'observent, avec ceux qui lui tendent un piège. Donc quand le religieux dit ici « heureux celui qui prendra », il n'est pas en train de dire « t'as eu raison Jésus, je suis d'accord avec toi ». Il est en train de le provoquer et de chercher à montrer que lui, il a une meilleure proposition, une meilleure compréhension théologique de ce que Dieu veut faire. Mais notre religieux se trompe sur la manière d'y parvenir. Ce heureux, cette bénédiction que Dieu veut faire n'est pas en fonction de son obéissance. Elle n'est pas un mérite, mais elle est un cadeau que Dieu fait. Et Jésus l'explique dans cette nouvelle parabole. Voyez, donc, nouvelle parabole, encore une fois, qui tourne autour du repas avec cet homme qui organise un grand banquet. Et à l'époque, les gens n'avaient pas de montre comme vous et moi. Aujourd'hui, pour quand c'est l'heure, et donc on nous a invités à midi, et donc on vient à midi. Mais pas de montre, et en plus, le banquet prend du temps à être préparé. Donc, on ne sait pas exactement quand il va être prêt. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on préparait, on invitait les gens. Je vous invite, vous êtes le bienvenu. Et quand c'est prêt, je vous envoie un serviteur pour vous dire de venir. Et c'est ce qui se passe. Le serviteur est envoyé au moment fixé, mais tous ici, nous dit le texte, refusent l'invitation. Et le texte précise, Jésus précise, tous unanimement, dans le même élan. Et ce n'est pas unanimement qu'ils ont la même excuse, parce que le texte nous montre qu'ils ont une excuse différente, mais c'est-à-dire qu'ils se sont concertés. Ensemble, ils ont décidé, non, ça, on ne va pas y aller. On va dire non, on va refuser. Parce que pour eux, il y a mieux à faire. Et ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de s'occuper de ses biens, c'est de s'occuper de son travail, et c'est de s'occuper de son couple, qui sont toutes des choses bien bonnes, légitimes que Dieu a données, n'est-ce pas? Mais le côté étonnant de cette parabole, c'est que le maître qui a invité, le maître qui est déshonoré, qui est méprisé, rejeté, ne se laisse pas abattre. Alors c'est clair qu'il est en colère, il est irrité, nous dit le texte, du déshonneur qu'on vient de lui faire subir, mais il a tellement envie de faire son banquet. Il a tellement envie d'être généreux. Il a tellement envie de faire plaisir à des personnes qu'il va dire « Ok, tant pis pour eux, on va inviter d'autres personnes. » Et il va alors se tourner vers des personnes de second choix. Il va se tourner vers ces balayures de la société qu'il avait dit à l'hôte, à son hôte, d'inviter. Le serviteur dit, verset 21, « Va promptement sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. » Les places et les rues, c'est là où ils sont en train de mendier, n'est-ce pas? Va là pour rechercher ceux qui sont dans le besoin. Et quand le serviteur lui dit « C'est fait », mais il y a encore de la place, il dit « J'ai tellement envie d'inviter, j'ai tellement envie de faire plaisir que tous ceux qui étaient dans la ville sont invités, alors on va aller encore ailleurs, on va aller encore plus loin dans notre recherche vers ceux qui se cachent tellement ils sont dans la honte. Ceux qui ne sont pas sur la place publique en train de mendier, mais ceux qui sont à l'extérieur, sur les chemins et dans les haies, là où on ne les voit pas. Va là vers ceux qu'on ne voit pas et qui en ont tellement besoin pour les inviter. Tellement ma générosité est grande. Tellement je veux faire plaisir à ces personnes-là. Et son invitation s'étend et s'élargit. Et on peut voir déjà un élément du livre des Actes où l'invitation de Dieu ne va pas seulement au peuple juif, mais va s'étendre aux païens que nous sommes, ceux qui ne sont pas juifs. L'histoire, malheureusement, nous rapporte que ce texte a été bien mal compris, n'est-ce pas? Va par les chemins le long des haies, contraint les gens d'entrer. Et malheureusement, dans l'histoire du christianisme, certains ont pris ce texte comme étant une autorisation à mettre un fusil sur la tempe des personnes. Il dit, tu te convertis ou tu meurs, je te contrains. Mais ce n'est pas du tout ce que Jésus dit ici. C'est persuade-les, encourage-les fortement. Prends-les par la main pour leur dire, oui, cette générosité est vraie et je t'amène jusqu'au bout, mais pas d'obligation.
Et finalement, voilà comment Jésus conclut cette parabole, verset 24. « Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. » C'est plus le repas du maître de la parabole. Jésus dit, c'est mon repas. On est passé de la situation où Jésus était un invité, piégé, où Jésus dit, le maître de maison, l'hôte par excellence, c'est moi. Et cela dans le contraste où, verset 15, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume ». Et Jésus dit, c'est mon repas. C'est mon repas dans le royaume. C'est moi l'hôte par excellence. Et ce qu'il est en train de dire aussi, c'est moi l'hôte du royaume de Dieu, c'est moi Dieu. Et entre ce renversement énorme de situation où Jésus est passé de l'invité humble qui se laisse observer, qui se laisse piéger, à ce Jésus qui dit « Je suis le Dieu hôte par excellence », on a ce reversement envers les religieux de son époque. Vous qui devriez être les modèles du peuple, vous qui devriez être humbles et généreux, pleins de bonté et de compassion pour refléter la bonté et la compassion de Dieu, vous êtes des orgueilleux, toujours motivés par l'autopromotion. Et à cause de cela, vous êtes des mauvais modèles. Vous êtes des mauvais chefs. Et c'est pas ça que je dois trouver dans mon peuple. Jésus vient renverser les attitudes, nos attitudes. Voilà ce que je veux voir dans mes disciples. Voilà ce que je veux voir dans mes disciples pour qu'ils reflètent ma générosité et mon humilité. Je veux voir de l'humilité et de la générosité et de l'humilité radicale qui cherche l'intérêt de l'autre et de la générosité radicale qui donne sans chercher à recevoir. Pourquoi ? Comme Patrick nous l'a dit, regardez, je retourne un peu en arrière, chapitre 13, verset 22. Jésus traversait les villes et les villages, et il enseignait en faisant route vers Jérusalem. Et depuis le chapitre 9, verset 51, Luc nous dit, Jésus fait route vers Jérusalem. Il ne nous dit pas cela pour nous dire, « Ah, qu'est-ce que c'est beau ce pays, Jésus se fait un petit un road trip géographique. » Non, non, c'est pas ça. Luc nous oriente vers le lieu de la crucifixion de Jésus-Christ. Vers le lieu où l'hôte par excellence va se donner par excellence. Où l'hôte par excellence va montrer la plus grande générosité par excellence. Il va se donner à cause de nos fautes. Il va à la croix pour nos péchés. Il va à la croix à cause de notre recherche constante d'auto-promotion et d'orgueil. À cause de notre manque d'humilité et de générosité. Lui va à Jérusalem pour être le plus généreux possible et le plus humble possible, le Créateur qui meurt pour nous, le Créateur qui se donne pour faire de nous des disciples, pour nous permettre d'être en relation avec lui, pour nous permettre d'être pardonnés, réconciliés et de pouvoir changer et de pouvoir le suivre à notre tour. Voilà notre grande motivation pour une humilité radicale et une générosité radicale, c'est que lui en a fait preuve. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, et si vous gagnez à l'euro-million, qu'est-ce que vous faites ? On a tous cette tendance à dire « je prends soin, je donne ». Mais la question c'est que vous avez gagné, ou vous pouvez gagner à l'euro-million, mais l'euro-million divin, où Dieu fait de nous des millionnaires du pardon et de la réconciliation, de l'amour de Dieu. Qu'est-ce que tu fais de ces millions de pardons, de ces millions d'amour ? Est-ce qu'on ose en pratique maintenant vraiment les donner ? Vraiment l'exercer ? Voilà la marque du disciple de Jésus-Christ.
Et Jésus nous dit, au travers aussi de ce texte, qu'il y a un danger qui nous empêche de le faire. Un danger qui revient souvent dans les paroles de Jésus-Christ, dans ces excuses-là. Je ne peux pas, j'ai acheté un champ. Je ne peux pas, je dois faire travailler mes bœufs. Je ne peux pas, j'ai ma femme. Des domaines, des dons légitimes qui viennent de Dieu. Mais si on recherche à nous valoriser, à mettre notre valeur dans ces choses-là, dans ces relations-là, on passe à côté de la valeur que Dieu veut nous donner. On passe à côté de la générosité de notre Créateur. Et on passe à côté de l'éternité, Jésus nous dit. Je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. Où cherches-tu ta valeur ? Où cherches-tu la valeur de ta vie ? Si tu la cherches dans le travail, dans tes biens, dans tes relations, tu vas passer à côté de Jésus-Christ et de l'éternité. Et ça reste un piège pour nous aujourd'hui en tant que disciples, n'est-ce pas ? Et on a parfois bien du mal à être généreux et bien du mal à être humble parce qu'en fait, on cherche notre valeur dans ces choses-là. Et Jésus nous dit, arrête, abandonne pour trouver seulement en Dieu ta valeur. Mais c'est vrai que tu n'auras pas de bravo et d'applaudissements et de remarques dans ce monde-là. Mais tu les auras auprès de Dieu, dans l'éternité. Dernière remarque, toujours dans le chapitre 13, verset 22. Jésus traversait les villes en direction de Jérusalem. Et la question qui lui est posée, c'est quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? Et notre texte répond, oui. Vous savez pourquoi ? Pas parce que le maître est mauvais et méchant, pas parce que Dieu ne veut pas pardonner, mais parce que les personnes ne veulent pas de sa générosité. Parce que les personnes ne veulent pas être assez humbles pour chercher leur valeur à ses yeux. Et si c'est ton cas, mon ami, je t'encourage à faire preuve d'humilité ici. L'invitation de Jésus-Christ est encore présente. Et si ta réflexion, si ta pensée est « je n'en suis pas digne », tu as pleinement raison, tu n'en es pas digne. Aucun de nous n'en est digne. L'Église est un peuple d'aveugles, d'estropiés, de boiteux et de pauvres qui vivent de la générosité et de l'humilité de l'autre. Et cette générosité est encore valable aujourd'hui. Dieu continue d'accueillir des pauvres spirituels, des estropiés de la vie, des aveugles spirituels et des boiteux spirituels. Et il nous appelle en tant que disciples à tendre la main en disant « Mon ami, je ne suis pas encore arrivé, je suis loin d'être parfait. Peut-être quand tu me vois, quand je parle, a priori tout va bien. Mais si on discute vraiment ensemble, tu vas voir qu'il y a encore des problèmes dans ma vie qui doivent être résolus par le Dieu généreux. Et si on parle ensemble, si je t'invite à le connaître, si tu m'exposes tes difficultés, je veux t'aider à aller de l'avant. Non pas en te disant que je suis arrivé, parce que c'est pas vrai, mais en te parlant que moi aussi je suis un estropié. Et en te montrant le Dieu généreux qui accueille les estropiés, les pauvres, les aveugles et les boiteux. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette révélation que tu es ce Dieu généreux et bon. Pardonne-nous pour toutes ces fois, Seigneur, où nous avons voulu faire de notre religiosité, de nos observations, ce critère de perfection, ce critère de mérite de ton amour envers nous. Plutôt que de comprendre, Seigneur, que tu es le Dieu généreux et bon qui nous aime, non en fonction de nos accomplissements, mais parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous pardonner et ainsi laisser libre cours à ton amour.
Et Seigneur, je te prie que tu viennes changer nos attitudes les uns avec les autres, dans l'Église et en dehors de l'Église, afin que nous puissions être tes modèles, être tes disciples et te suivre, toi, le modèle. Toi qui as été pleinement généreux et humble, au point d'aller à cette croix, apprends-nous, nous aussi, à nous donner de manière radicale, par amour pour nos frères et sœurs. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, à puiser notre valeur, non pas dans ce qu'on doit montrer aux autres, non pas dans ce qu'on doit accomplir dans nos travails ou autres, mais dans le fait que tu nous as aimés. Et alors de pouvoir encourager, donner la place à ceux qui nous entourent, dans nos couples, auprès de nos enfants ou de nos parents, auprès de nos collègues, de nos patrons, de nos employés, auprès de nos voisins et de tous ceux que tu nous permets de croiser. Transforme les élans de notre cœur, je te prie, à ton exemple, en Jésus-Christ. Amen. Oui, alors, là, je regarde la caméra parce qu'ici, on a tous des personnes en dessus de 20 ans, en tout cas. Non, Mathéo, c'est le seul qui a moins que... Ah oui, Josué aussi, c'est vrai. Oui. Alors, on a deux en dessous de 20 ans, mais il y a peut-être beaucoup de personnes en dessous de 20 ans devant les écrans. Et puis, il y a quatre questions que je vous pose. On a entendu aujourd'hui une histoire qui a commencé avec 3 personnes. 3 personnes ont été mentionnées dans ce texte que nous avons lu. Il y a une personne dont on connaît le nom, et puis il y a 2 personnes sans nom. Qu'est-ce que vous avez appris sur ces 3 personnes? La deuxième question, ça c'est un peu une question personnelle. Quand vous avez la prochaine fois, soit vous devez choisir des gens pour votre équipe de foot, ou bien pour une sortie, pour faire quelque chose entre copines ou copains, c'est à qui est-ce que vous allez choisir, ou à qui est-ce que vous allez téléphoner, le jour où vous pourrez de nouveau le faire? Ça, c'est la deuxième question, réponse très personnelle. Et la troisième question, il y a une histoire ici qui a été racontée par un de ces 3 hommes qui ont été nommés. À quoi ressemble le royaume de Dieu? Comme une fête, alors quel genre de personne est-ce que le maître a invité à sa fête? Vous pouvez nommer un peu ces catégories de personnes qu'il a invitées. Alors, si vous n'êtes pas sûr, parlez à vos parents de cela, qui peuvent vous aider. Et puis, il y a une 4e chose. Il y a un mot peut-être un peu compliqué qui a été nommé. C'est le mot humilité. C'est peut-être pas facile à comprendre, ce mot, mais c'est un mot qui est hyper important. Pour Dieu, c'est un mot qui a une grande valeur. Alors, si vous n'avez pas compris ce mot, humilité, demandez à vos parents de vous l'expliquer. Peut-être avec un exemple, comment on peut agir, comment on peut faire quand on veut, quand on a le désir d'être humble. Voilà, alors, avec ceci, nous avons terminé le culte pour aujourd'hui. Maintenant, pour les prochaines fois, vous le savez, dans les temps actuels, les choses peuvent changer, mais pour le moment, par la foi, on va dire, à dimanche prochain, de toute façon, sur YouTube, Dieu voulant, et peut-être à nouveau dans cette salle. On doit toujours attendre aussi ce que les autorités annoncent, et puis aussi comment évolue le nombre d'infections dans le canton. Actuellement, ça se passe plutôt bien dans le canton de Fribourg, nous en sommes très reconnaissants.
si vous voulez venir en présentiel, écouter le culte, inscrivez-vous sur le site, sur le lien qui a été indiqué dans le groupe WhatsApp ou bien par mail. Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire sur le site eelf.ch. eelf.ch. Également, si vous avez des questions, si vous avez des réactions par rapport au message qui a été transmis aujourd'hui, n'hésitez pas à prendre contact par le site. Et là, vous avez aussi un lien pour vous inscrire au prochain culte. Il y a aussi quelques règles que nous devons respecter. C'est justement de faire l'inscription à l'avance. On a besoin de vos coordonnées pour pouvoir faire un retraçage éventuel. On détruira vos coordonnées après 15 jours. Deuxième chose, c'est de venir avec un masque. Troisième chose, c'est de ne pas chanter. Quatrième chose, c'est de garder une distance d'1,5 mètre, même avec le masque. Je montre tout à l'heure pour les personnes à l'église un truc très simple pour savoir si on est à la bonne distance. Alors, à vous tous, un bon dimanche, une bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.